Nous bénissons Dieu qui nous permet quand même d'être là également aujourd'hui encore. Et c'est très beau, votre plateau est très beau ce matin. Merci beaucoup. Donc vous parlez du rôle de Dieu et la responsabilité de l'homme pour le salut éternel. Pour le salut éternel. Voilà. Déjà d'entrée de jeu, quand on parle de salut, on ne parle pas de se saluer. Parce que dans le mot grec, dans les termes grecs, dans la terminologie grecque, le concept ou la notion de salut se définit par le mot soteria. Soteria évoque une pensée de délivrance, une pensée de liberté. Et donc, quand on parle de salut éternel, il s'agit d'une délivrance et d'une liberté que Dieu nous accorde pour que nous puissions avoir l'éternité ou vivre l'éternité avec lui. Nous notons en passant que tous les êtres humains sont éternels. À partir du moment où un fœtus est conçu dans le sein maternel, il est éternel. Et parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme est éternel. Maintenant, comme nous avons vu en mathématiques, lorsque nous étions en première, vous avez, je pense, c'est l'ensemble des nombres relatifs. Si ça fait plus de 30 ans, je ne m'en souviens pas. Donc, où on a moins l'infini, moins l'infini et plus l'infini. Chaque fois que vous multipliez un nombre, quel qu'il soit, par l'infini, vous obtenez le signe de l'infini. Donc, si on fait 1 milliard fois moins l'infini, vous aurez toujours moins l'infini. Si on fait 100 milliards par plus l'infini, on a toujours plus l'infini. Donc l'infini symbolise un peu l'éternité. Maintenant, tous les êtres étant éternels, vous avez donc l'éternité sans Dieu qui est moins l'infini, c'est-à-dire la damnation éternelle, la punition pour l'éternité. Et puis de l'autre côté, nous avons donc la bénédiction pour l'éternité plus l'infini, c'est-à-dire l'éternité avec Dieu. Maintenant, pour revenir sur votre thème, lorsqu'on parle donc du rôle de Dieu dans le salut éternel des hommes, des âmes, je pense que la problématique est celle de savoir qu'est-ce que Dieu fait ou qu'est-ce qu'il a fait pour que les hommes accèdent au salut éternel. Et donc, commençons par là, avant d'en arriver à la responsabilité des hommes ou de l'homme, nous savons très clairement que, d'ailleurs c'est un passage que le chrétien moyen ou le croyant moyen doit connaître, Jean 3,16. C'est Jésus-Christ qui s'entretenant avec un érudit de l'époque de la loi, un docteur de la loi, et je parle là de Nicodème. Il avait à peu près aujourd'hui un rang d'évêque, c'est-à-dire de supervision générale sur un certain nombre d'entités religieuses. Donc, Nicodème était un docteur de la loi et s'entretenant avec Jésus, au niveau de Jean chapitre 3, au verset 16, Jésus lui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous voyons donc là le rôle de Dieu dans la pensée de sauver l'homme. Revenons sur la notion de salut. Lorsqu'on parle de salut, lorsqu'on parle de sauver, il s'agit lorsqu'on parle de quelqu'un qui a besoin de salut, on voit le danger. On se pose donc la question, quel est le danger qui menaçait les hommes pour que Dieu veuille bien envoyer son Fils mourir pour ces hommes-là? Quel est le danger? Quel était le péril? Quelle est la menace? Vous savez, lorsqu'on parle de salut, on parle également d'un secours dont on a besoin et qu'on ne peut pas s'offrir soi-même. Voilà. Ouais? Il y a un secours dont on a besoin, une aide dont on a besoin, et relief en anglais, or help, dont on a besoin, mais qu'on ne peut pas s'offrir soi-même. Ça ressemble un peu au SOS que les gens lancent souvent lorsqu'ils sont en mer, peut-être le bateau a un souci, ou même les fameuses notions d'aviation. Voilà, donc, c'est pour demander de l'aide, c'est pour demander un secours qu'on ne peut pas s'offrir soi-même. Et donc, la particularité ici, je pense que j'ai cité Jean 3,16, mais je crois que nous allons lire
Romains, je crois que vous avez lu Romains, chapitre 5. Oui, on peut lire Romains, chapitre 5, le verset 6. Ah, d'accord. Ma Bible. Romains, chapitre 5, verset 6. Romains, chapitre 5, le verset 6. Du verset 6 au verset de préférence, au verset 8. Romains, chapitre 5, voilà. Du verset, c'est quelque part là, du verset 6 au chapitre, au verset 8. D'accord. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait-je courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà. Vous voyez, ce verset nous dit clairement que vraiment, de façon générale, le bon sens veut qu'on puisse se sacrifier pour quelqu'un qui le mérite. Voilà. Aucun des hommes ne méritait même qu'on lui fit du bien. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne méritait recevoir ce bien. Mais Dieu nous prouve son amour en ceci que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, nous comprenons là que l'homme n'a même pas eu, il n'était pas venu à l'idée de l'homme de lancer le SOS que Dieu avait déjà envoyé du secours. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, il s'agit donc du péril, de quel danger? Le danger qui menaçait l'homme était la conséquence du péché. Je n'ai pas dit des péchés. Nous allons y revenir. La conséquence du péché. Le péché s'est incrusté dans la nature de l'homme à travers le péché originel. Et tous les hommes qui naissent comme une photocopie naissent avec le péché en eux. Et donc, naissent avec cette photocopie. Naissent avec cette copie en eux. Une copie, oui. Elle est innée dans leur gène. Et elle est transmise par le spermatozoïde de l'homme. Voilà pourquoi Dieu a dû contourner la naissance naturelle pour faire venir son fils miraculeusement, en faisant concevoir Marie d'une semence divine, si on peut dire ainsi. Alors, la puissance du Saint-Esprit a couvert Marie et Marie est tombée enceinte. Donc, du coup, le Christ qui naît, nous allons voir Matthieu, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 1, verset 21, et je vais te donner l'occasion de lire tout à l'heure. Matthieu, c'est à gauche. C'est à gauche. Et donc, le Christ ne portait pas en lui cette semence de péché. Il ne portait pas en lui cette semence de péché. Donc nous parlons du rôle de Dieu. Dieu dans son rôle de Père. Dieu dans son rôle de créateur responsable. Il a décidé d'initier, de mettre en branle un plan qui aboutirait à ce que tous les hommes, s'ils croient en Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés. Voilà. Vous comprenez? Que tous les hommes, s'ils croient en Jésus-Christ, qu'ils soient sauvés. Donc, nous voyons clairement, je peux aider notre lecteur. Non, je connais. Matthieu, chapitre 1. Voilà, c'est de retrouver le chapitre après Matthieu, c'est Marc. Après Marc, c'est Luc. Matthieu, chapitre 1. Chapitre 1. Le verset 21. Oui. Verset 21. Oui. Ok. Ça dit... Bon, et je commence à 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, vint et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. C'est Matthieu chapitre 1? Non, ça c'est le chapitre 2. Matthieu chapitre 1, verset 21. Ah, 21. Verset 21. Voilà. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Très bien. Ça, c'est l'ange, quand il arrive, Oui. il vient. Voilà. Et donc, il nous est dit clairement que Marie, la Vierge, enfantera un fils. Oui. Et on lui donnera, elle lui donnera, son père lui donnera le nom de Jésus. Nous avons déjà dit, je pense, que Jésus veut dire l'Éternel sauve. Oui. Ce nom porte en lui-même la mission que Dieu donnait à la vie du Sauveur Jésus-Christ, le Messie. Donc, cela veut dire l'Éternel sauve, ou encore le salut que Dieu donne, ou bien Dieu sauve. Donc, il dit, on lui donnera le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Vous comprenez? Donc, le danger qui menaçait les hommes, tous les hommes, vous comprenez, lorsqu'on parle de salut, ou qu'on parle de Dieu ou de Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'une mince affaire qui concerne la religion et puis le besoin de se lever le matin, de prier ou d'aller à l'église. Non, c'est plus grand que ça, parce que cela concerne justement le salut éternel de nos âmes. Il fallait que la conséquence du péché aboutisse à la mort. Et donc, pour que l'homme ne meure pas, Dieu a envoyé, on parle de mort spirituelle, on parle de damnation éternelle, souvenons-nous. Donc, Dieu a mandaté Jésus-Christ avec la mission christique de venir mourir pour les hommes, à leur place. Et donc, en rentrant dans Jean 3,16, nous comprenons qu'il s'agit donc de quiconque croit qui sera sauvé. Il s'agit de croire en Jésus pour être sauvé. Nous parlons toujours du rôle de Dieu. Le mot croire, en grec, c'est un terme qui exprime trois pensées. La première pensée est une pensée intellectuelle, c'est-à-dire qu'on connaît, vous savez que ce que vous tenez en main, c'est une Bible. Vous savez que ici, c'est un studio. Ouais, vous avez cette connaissance, elle est intellectuelle. Maintenant, le deuxième pas, la deuxième idée qu'il y a dans le mot croire, c'est l'idée de la conviction, l'intime conviction. Ouais, c'est une certitude en vous que ce qui est dit est réel. Et la troisième idée est l'idée de suivi, de suivre avec une action, c'est-à-dire de poser une action conséquente. L'exemple que nous prenons souvent, c'est celui d'une chaise. Lorsque je suis arrivé ici, je sais que ça, c'est une chaise intellectuellement. J'ai appris que c'est une chaise. Ouais, c'est un fauteuil. Lorsque j'arrive, j'ai la conviction que ça sert à s'asseoir. Ouais? Et lorsque je suis entré, vous ne m'avez pas vu soulever le fauteuil et le secouer pour voir si je suis vraiment sûr qu'il va me tenir. Parce que je crois qu'il est fait pour ça et qu'il est bien constitué pour nous permettre de mener à bien cette émission. Vous voyez? Et donc, c'est ça, pardon, c'est ça la notion de croire. Et alors, lorsqu'on croit, on suit. Et Jésus dit, il dit que celui qui veut être mon disciple, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ouais, et donc, voilà, grosso modo, on peut dire, voilà le rôle que Dieu a joué pour que l'homme sur la terre obtienne le salut, c'est-à-dire quoi? La délivrance, la liberté de la damnation éternelle, avec la condition de croire. Donc, le salut est gratuit, Jésus est mort gratuitement, aucun d'entre nous n'aurait pu payer quoi que ce soit, mais Dieu nous demande simplement de croire. Donc si nous croyons, nous obtenons la vie. Si nous ne croyons pas, nous sommes condamnés. Vous voyez? Donc la responsabilité de l'homme est donc, j'avais déjà embrayé en parlant du mot croire. Que ce soit du point de vue de Dieu qui nous demande de croire, ou bien de nous qui devons croire, c'est la même conception. C'est-à-dire qu'il faut suivre. Exact. Il faut suivre Dieu. Il ne s'agit pas d'aller dans une église suivre un clan, un groupe religieux. Non, il s'agit de suivre le Christ. Vous comprenez? Il y a beaucoup de prophètes que Dieu a envoyés sur la terre. Mais il y a un seul qui est mort pour tous les autres hommes. C'est ça la nuance. Nous ne parlons pas d'une religion quelconque. Non, nous parlons de la réalité de mettre votre vie à l'abri pour l'éternité. Donc, je vais faire lire un dernier texte à notre cher lecteur. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je peux vous aider. Jean, non? Acte s'appelle Jean, non? C'est exactement ça. Oui. Donc, c'était à Jean. Voilà, pour aller rapidement.
Pardon. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Je pense que je vais d'abord m'arrêter là, et puis vous aurez... Chapitre 4, verset 12. Acte. Oui. Voilà. Voilà. Le salut ne se trouve pas en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'il vit l'assurance... C'est bon. Juste le verset 12 pour qu'on n'aille pas très loin. D'accord. Donc, vous comprenez avec moi que le rôle de Dieu a été de préparer le terrain, planter le décor pour que vous puissiez jouer, nous, les hommes, hein, vous, les sur hommes, vous et moi, sur la terre, vous puissiez obtenir ce qu'il faut. Ouais, c'est comme ce studio, le décor est planté. Ouais. Tout ce qui, vous n'avez qu'à venir vous asseoir et faire ce que vous devez faire pendant qu'en back-office, les techniciens continuent de travailler. Vous voyez un peu, donc, voilà ce que je peux dire. Et puis, sur le rôle de Dieu. Sur le rôle de Dieu et en un mot, sur la responsabilité de l'homme. On y reviendra. Now, the first thing I want to know is what is a Christian's definition of salvation? In English, you want me to speak in English because Yes, in English. That is what I've In been English. I've been saying throughout all this time. In English. Okay, let me go in English. My Christian, you mean my conception of salvation. I don't preach my conceptions. I don't teach my conceptions. That's the first point. I teach the Word of God. So I will go into the Word of God to portray the conception of God of salvation. So salvation is all about deliverance and the liberty that God has provided for the humankind. All of us humans, we have sinned. We are born sinners. And for a sinner to be delivered from the wrath of God that is coming eternally, there is a wrath, la colère, that God will show at a certain time. But He doesn't want the human to perish. He wants the humans to be saved. That's why it is written, John chapter 3, verse 16, a very popular verse, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Why? So that whosoever believes, we have eternal life. So we can see on this, or from this verse, we can see the role of God and the responsibility of man for salvation. So what is salvation? Salvation is the offer of deliverance and liberty that God has given to humankind through the death and resurrection of Jesus Christ. So this salvation, I will add something, this salvation is not just about the natural blessings that we can have here. And in fact, it is written in Ephesians chapter 1, verse 3, that God has blessed us with every spiritual blessing that you can ever imagine in the heavenly places in Christ Jesus. So our blessings for salvation are in Christ. I was saying that God has sent on the earth many prophets, and we can see them. They are, if you go throughout the world, you will see prophet here, prophet there, prophet. Even, I'm just talking for nowadays prophet, of nowadays prophets. Okay, in all religions you have prophets, but there is only one that came to die for the rest of the humankind, and he said, "I will die, and 3 days later I will resurrect." Nobody has ever done that. So that is our conception from the from God's perspective, our conception of salvation. We can only talk about salvation when there is a danger, and not just a small danger, a major danger. And it is from that danger, that eternal danger, that God has sent Jesus to come and save us.
You know, that's why I gave Acts of Apostles, chapter 4, verse 12. I also quoted Romans chapter 5, from verse 6 to 8. And we can even go, I think we can read 1 Timothy chapter 2, from verse 1 to verse 5. You know, these are some verses that speak about the mind of God for humankind as far as salvation is concerned. Okay, thank you very much. You do. No, another thing is, I don't know if you answered it already, but I want to understand, like us mortals, what are the steps we need to take for salvation? I didn't get you, please. All mortals, Yes. us mortals, what are the steps we need to take for salvation? For salvation, yeah. Or what are the steps, the various steps that we need to take for salvation? First of all, let me say, from this verse that we quoted, John chapter 3, verse 16, Jesus clearly said, for whosoever believed will not perish, but have eternal life. Without salvation, there is a perishing that is coming for all humanity. You know, let me come back a little bit. Okay. If when you read the Bible, you go to Genesis chapter 6, you will see the history of Noah. Noah started building the ark and telling the humanity, telling the humankind of them that God will destroy the earth. You just believe and enter the ark that I'm building. Noah built the ark, please. The history says, the estimation says, Noah built the ark between 50 and 100 years. Some says 75 years, some says 50 something, some say, I mean, it was around that. So you can imagine, you were not even yet born when Noah started building the ark. You know, you still have maybe 30 years or 40 years before Noah will finish building the ark. Can you imagine that? So he was telling the people then that believe God will bring water on the earth that will destroy the whole earth. But they didn't believe. Just like today, we are speaking, many people are scorning, many people are mocking at us, many people take it for granted, but there is a wrath that is coming. Many people say, no, God is too good, he cannot destroy, he will not destroy, he cannot kill people, he cannot do this. Listen, when you give your child something, and the child does not do what you are asking him to do, the only thing remaining is punishment after you have given him sometimes. Okay? So, I was saying that there is a wrath that is coming. So, what are the steps? First of all, humankind has to believe, all of us humans, we have to believe that Jesus came for us. That's the first step. And I was saying that believing is not just the play of the mind. No, that's not the believing is knowing in your mind what is said, knowing it, knowing that it is true. Secondly, is you having in your heart the conviction, the certitude that what is said is true. The third step is for you to follow. I mean, put an action to what you believe. You believe, yeah. That's why faith without action It's nothing. is nothing. It's useless. Okay? All of this that we are talking, that's why we say faith in Jesus. There must be an action. So when people say, I believe, but there's no action, it is questionable. So the first step is to believe. And when you believe, what do? You repent. That is why Jesus said, if somebody wants to follow me, let him carry his cross and follow me. But before carrying his cross, let him denounce himself and follow me. So we cannot follow God as we want. With our mindset, with our range of believing, with our
what can I say? With our thinking, with our wayward way of life, we cannot say we are following God. You cannot say, I'm going to church and you want to live the way you want. It's not possible. I mean, you are just doing your own thing. God is not with you. Okay, so the steps for the humans, so I said believing, secondly, repenting, and then living in righteousness. Because the beauty of all what we are saying is that because Jesus Christ died for us, when you believe, when you accept in your heart to follow Christ, to live the way he wants you to live, after all, it is for your good. Why will we perish? It is for our good. Okay? Please, it is for our good. So if we want to follow, if we want to go after Christ, we have to follow the way he wants us to live. It's for our good. Okay. So as we do that, le temps est en train de passer. No. Finish and then we. Yeah. So as we follow Christ, we start living in what we call righteousness, in sanctification. I was saying that the beauty in that is that your sins are forgiven. They are wiped away. We receive an innocent identity. That is, we are justified. Like, you know, the news. I don't want to enter the news that is shaking the whole Cameroon now. So if you are found guilty, and then somebody said, no, I will die for him because he deserves the punishment of his actions. I want to die for him. Can you see? That is what God did. He died for us so that we can be freed, we can be liberated, okay, from our sins. Okay. From our wrong deeds. Yeah. Ok, on va, les 11h44, on va aller dans la rue, parce que nous sommes, nous sommes allés rencontrer l'homme de la rue, pour poser la question, est-ce seulement le dimanche, par exemple, qu'il pense qu'il puisse consacrer ce temps à Dieu, et les autres jours alors? Allez, nous sommes allés, on a posé la question à l'homme de la rue. Oui, bien évidemment, on concentre la majorité de son temps au Seigneur. Donc, on n'est pas seulement obligé d'aller le dimanche ou les jours comme le vendredi pour rendre grâce à Dieu. Il y a tous les matins déjà, quand on se lève, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous apporte et confier entre ses mains la journée. Donc, en fait, de mon côté, c'est tous les jours que je rends grâce au Seigneur. Après, pour moi, c'est ce que la Bible ou Dieu demande, d'aller à l'église pour prier, mais je crois également que l'on peut consacrer tous les jours de prière. On peut prier ce soir, on peut prier à son lieu de service, on peut prier en route, on peut prier dans le cœur, qu'importe le milieu où vous vous trouvez, il est bon de prier. Donc pour moi, il n'y a pas un milieu adéquat à la prière. Je crois qu'on peut le faire partout où on se trouve. Oui, en dehors de dimanche, j'ai les vendredis et les mercredis que je consacre au Seigneur. Je sais, tous les matins, je dois aller à l'église de 6h à 7h. Et c'est comme ça, en dehors de dimanche, de 6h à 7h. Et puis, je débarque pour le boulot. Et tous les jours, le Seigneur est notre vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Donc, il n'y a pas que le dimanche. De lundi à lundi, nous appartenons au Seigneur. Voilà. En le remerciant déjà pour la vie et en essayant de maintenir la communion avec lui de manière permanente. Il n'y a pas d'abord un jour que ce soit pour consacrer au Seigneur. Tous les jours que tu te réveilles, que tu as le souffle de vie, qu'il t'a accordé son souffle de vie, tu mérites de le rendre grâce. Tu mérites de le rendre grâce. Donc les jours qu'on dit le dimanche, le vendredi pour louer le Seigneur, je crois que ça c'est pas, ça ne tient pas. C'est tous les jours que nous devons le et à toute heure. Tous les jours, à tout acte est grâce à lui. Il nous donne le souffle de vie. Donc chaque fois que tu te réveilles, tous les jours, tu dois le rendre grâce. Tu dois rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas un jour pour moi déterminé pour le rendre grâce. De retour, c'est vrai que au moins des gens comprennent que Dieu c'est pas tous les jours. Ouais, enfin que Dieu c'est tous les jours, tu voulais dire.
Dieu c'est tous les jours, en effet. Je suis très content de ce verset parce que je trouve qu'il y a des gens, ils ont très bien dit que Jésus a fait que Dieu c'est tous les jours. Ce n'est pas que le dimanche, en fait. Donc, la question de Dieu avec l'homme, c'est une question de relation. Donc, dans une relation, on entretient tous les jours. Vous voyez, si vous laissez du temps sans parler avec l'autre dans la relation, une distance se crée. Et du coup, le feeling, le contact ne passe plus. Voilà. C'est pourquoi certaines personnes disent qu'elles ne savent pas comment Dieu parle. Pourtant, Dieu veut leur parler. Dieu parle aux gens. Voilà. Dieu parle aux gens, mais faudrait, ça c'est un autre sujet encore, si Dieu parle aux gens. Peut-être nous aurons l'occasion de l'aborder une autre fois avec vous, si vous voulez. J'ai une question là par rapport à la réponse que vous donniez à Cathy tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce que Dieu était obligé pour nous racheter de la mort, est-ce que Dieu était obligé de sacrifier son Fils, Jésus-Christ? Parce que c'était un sacrifice humain, pasteur. Est-ce que c'est pas à partir de là que les gens ont commencé à sacrifier les hommes? L'Ancien Testament, Dieu pouvait quand même aussi sacrifier notre chose pour nous faire pardonner nos péchés. C'est Dieu. Il pouvait par exemple décider que non, bon, il va faire ça autrement. Est-ce que sacrifier son Fils était nécessaire? Merci pour cette question qui est très pertinente. Vous savez, Dieu a fait l'homme à son image. L'homme est un Dieu. Ouais, dans la création, il n'y a rien qui équivaut à la valeur que l'homme a. Vous vous souvenez, je vous ai dit lors de notre première émission ici que nous étions sur le point de faire légaliser notre association qui traite de la valorisation de la vie humaine. Parce que nous avions remarqué que les hommes, les êtres humains dévaluent la vie humaine. Et donc, on peut ôter la vie à quelqu'un de manière aussi légère. Vous avez vu? Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Heureusement que cette émission, nous l'avons eue, ça devait être le 12 janvier, je pense bien, où je l'avais dit. Donc, vous comprenez que la valeur de l'homme étant tellement importante, il fallait un Dieu pour sauver un autre Dieu. Wow. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans le passé, Dieu a essayé, quand je dis essayer, il a voulu passer par le sang des animaux pour couvrir les péchés des hommes, pour aider l'homme. Mais cela n'a pas eu le succès qu'il attendait ou qu'il voulait pour cela. C'est la raison pour laquelle, vous savez, dans le même livre de Jean, on dit, Jean chapitre 1, verset 29, lorsque le baptiseur Jean-Baptiste parle, il parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Les autres agneaux, les animaux couvraient simplement. Ils n'avaient pas la capacité. Vous comprenez? Vous savez que en termes de prix, quand on parle de prix, si vous allez sur le marché, vous voulez acquérir un bien, vous ne pouvez pas donner un prix qui soit inférieur à la valeur du bien. Cela n'est pas possible. Donc pour racheter l'homme, on parle de racheter, parce que l'homme, par ses fautes, par son péché, s'était vendu au diable. Alors pour racheter l'homme, il fallait un prix fort. C'est la raison pour laquelle Dieu a dû venir lui-même. Écoutez, quand on parle du Fils de Dieu, il s'agit de Dieu, la parole, qui est descendu sous forme humaine. Donc Jésus. Vous le voyez dans Jean chapitre 1. On dit au commencement était la parole. Était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Rien de tout ce qui a été fait a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis quand vous continuez, vous voyez au verset 12 qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Oui, lesquels sont nés non pas de la volonté qui sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la volonté de la ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez? Donc, le salut vient de Dieu. Cela a été la volonté de Dieu de faire naître les hommes de nouveau. Donc, dans la question de Cathy de tout à l'heure, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous naissez de nouveau. D'accord? Avec votre repentance, vous naissez de nouveau.
Il vous donne sa vie et il vous aide à vivre sur la terre la nouveauté de vie. Amen. Vous comprenez? Donc, c'était ma réponse. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Non, pas satisfait, oui. Yes, Reverend, you talk about repentance. Now, I used to ask myself this question because many people think when you're a Christian, like a born-again Christian, it's all about you maybe moving along with your Bible, or maybe preaching in public places, maybe dressing in a very, you cover your head to toe, and people believe that you're a born-again Christian. Now, my question is, what does it mean to be a born-again Christian? Yeah, really your question is a whole seminar. So let me say in few words that what does it mean to be born again? To be born again is to be born again. How? You know? How? Okay. That's why I say it's a whole seminar. What are born to again? Be born again, what are we supposed to do, like a born again Christian? What are the things? First of all, supposed to do? I've met so many people that when they say born again, they think I am born again. They think because they go to a church that is a revived church, they say they are born again. It has nothing to do with that. I just read John chapter 3, the conversation between Jesus Christ and Nicodemus. You know, if you go and read it, you will see it is Christ himself, the Savior, that the Messiah, that brought that word, that expression, that phrase, to be born again. So, to be born again is believing in Jesus Christ, renouncing your past life, and deciding to live the new life that Christ offers us. Okay. So, without abandoning the world and without abandoning your past life and entering into the new life, we cannot talk of being born again. Because when you believe in Christ, that's what I read, just John chapter 1, from verse 1 to verse 12 and 13. You are not born by your will. None of us on this earth was born by his will. None of us. We were born by the will of our parents. But if you want to be born again, you are born again by the will of God. It is not by your will or by your deeds. It is just you accepting Christ, and God will do the rest. Okay. If you repent, you say, no, I want to change. Repenting is what? It's not a big word. Repenting. That's another word about accident. Yeah, repentance is the change of attitude, change of behavior. You decide that you will no more live the way you were living before. You cannot be friend to God and be friend with the world. It is impossible. Ok. Thank you very much, Reverend. Malheureusement, on n'avait pas votre... voilà, c'est le révérend Messina, Simon, qui parlait là tout à l'heure. On aura l'occasion de le revoir encore la semaine prochaine, jeudi prochain, puisqu'il est... S'il plaît à Dieu. Si, Inch'Allah. Alors, merci, révérend, d'être passé. C'est vrai que les bouchons ici pour se garer, c'était pas facile. Mais la prochaine fois, on sera avant. Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Mireille. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, voilà. Les numéros qui s'affichent. Voilà. Et c'est là-bas qu'on vous retrouve pour tout accompagnement spirituel. Et si vous avez besoin d'être édifié par la parole, parce que c'est un docteur de la parole, bah oui, peut-être il ne le sait pas. Ne me donnez pas rapidement le docteur. Non, c'est déjà là, c'est là. Parce qu'au moins, c'est vous expliquer de façon à ce que même le plus petit puisse comprendre ce qu'on lit dans la Bible. Voilà. En tout cas, merci.